Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter sur le repère des motards et aujourd'hui le MP3. On ne présente plus le MP3 chez Piaggio, c'est clairement la révélation qu'il y a eu il y a plusieurs années. Pourquoi? Eh bien tout simplement grâce à ce train avant avec deux roues à l'avant, ce qui différencie un MP3 d'un trike. Eh bien tout simplement parce que ces deux roues à l'avant procurent beaucoup plus de stabilité et surtout parce que ce MP3, eh bien il n'y a pas besoin de permis. Enfin, j'exagère naturellement, il suffit d'avoir le permis voiture et puis 7 heures de formation, il ne faut pas les oublier en plus pour le prendre en main et avoir le droit de s'insérer dans la circulation, mais du coup, même pour un 300 ou un 500, plus besoin de passer le permis moto. 180 000 MP3 vendus dans le monde. Et quand je dis dans le monde, c'est majoritairement en France, grâce à la législation. Une législation effectivement très spécifique qui permet de s'affranchir complètement du permis moto. Pour le conduire, du coup, eh bien, Piaggio l'a réellement, mais alors étendu au maximum. Il y a eu les 125, il y a plus de 125, il y a eu les 250, les 300, maintenant les 350, les 500, et puis il y a eu le 400, et on n'oublie pas le fameux MP3 hybride. Et oui, il y a eu déjà de l'électrique, mais il paraît qu'un MP3 complètement électrique va revenir bientôt. Hauteur de selle, eh bien on est à 780 mm ici, c'est assez standard, c'est 10 mm de moins que le 500. Maintenant, le conducteur d'1,70 m, eh bien, mettra tout juste les pieds à terre. Heureusement, il y a 3 roues. C'est un 300, l'avantage d'un 300, c'est notamment son poids plus léger. Ici, on est à 225 kg contre les 275 d'un modèle 500 cm3. Donc naturellement, ça va être un petit peu plus léger, un petit peu plus maniable, même si objectivement, le Urban 300 était encore sensiblement plus léger, beaucoup plus maniable et agile en ville. Donc celui-ci est presque aussi lourd entre guillemets en impression qu'un 500 sans avoir l'agilité du fameux Urban autrefois. La grosse différence ici sur le MP3, eh bien, c'est naturellement son gros système de suspension, un parallélogramme articulé qui va autoriser une stabilité parfaite, y compris avec une stabilité à l'arrêt, puisqu'ici le MP3 fonctionne tout seul avec son fameux système roll-lock qui permet tout simplement de le stationner à l'arrêt droit. Maintenant, ce que ça va donner un train avant de cette manière-là, ce qui est valable également sur les autres 3 roues, eh bien que ça vous apporte beaucoup de poids sur l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'en ville, par rapport à un scooter traditionnel de roues, il y a moins de maniabilité. A contrario, la mise sur l'angle se fait de façon très progressive, de la même manière que quand vous remontez de façon droite, ça se fait également lentement. Donc ça donne du poids sur l'avant, ça donne une lenteur un petit peu à se déplacer. Et puis maintenant, par contre, effectivement, quand vous êtes sur le mouillé, sur le gras, dans les virages, ça apporte une impression de prendre de l'angle beaucoup plus rapidement. Ce qui est important maintenant quand on a un scooter, et notamment un scooter que l'on prend en 300 cm3 et ici exactement 278 cm3 en termes de cylindrée, c'est surtout que Piaggio nous a vendu 24% de puissance en plus et 19% de couple en plus. Bref, c'est extraordinaire, c'est impressionnant. Bon, maintenant il faut relativiser, on est à 26 chevaux, c'est pas non plus extraordinaire, on est à 26 Nm, c'est pas monstrueux non plus. Donc c'est en dessous par exemple d'un certain nombre d'autres 300 cm3 et ça du coup vous allez le ressentir sur la route. Car là, sur une autoroute, vous allez arriver à 100 km/h, 110 km/h. Si vous êtes bien lancé en descente, vous irez taper le 130 km/h compteur. 130 km/h compteur, ça veut dire qu'en réalité, vous allez être plutôt à 120 chrono, limite. Ça va pour le périurbain. Maintenant, si vous avez besoin de faire un Paris-Deauville chaque soir, ça le fera pas du tout. Jusqu'à 50-60 km/h, tout va bien en ville. C'est pas monstrueux en termes de reprise, c'est plutôt doux, tranquille. Franchement, si vous cherchez un scooter nerveux, rapide, etc., vous n'irez pas là-dessus. Maintenant, une fois que vous sortez de la ville, sur les petites départementales, vous ferez un petit 90 km/h parce que dès que vous freinez et que vous réaccélérez, les reprises sont pas franchement au rendez-vous non plus. Disons que vous ferez un 90 ou un 90-100, vous serez à peu près tranquille, bien lancé, vous accélérerez un tout petit peu, puis vous redescendrez en freinant. Voilà, l'idée avec le 300, c'est de se faire de la balade tranquille et encore une fois avec un prix
2 fois inférieur au même modèle en 500 cm3. Côté freinage maintenant, eh bien, on a 2 disques à l'avant, un disque par roue tout simplement de 258 mm, un autre de 240 mm à l'arrière. Alors naturellement on a un levier à gauche et à droite pour le frein avant et le frein arrière, et obligation légale, eh bien, on a également une pédale au pied, une pédale qui est assez dure. Gros avantage avec cette dernière version, franchement sur les anciens modèles de MP3, elle était chiante, elle était juste mal placée, on n'arrivait pas à mettre les pieds. Résultat, eh bien, cette grosse pédale autrefois elle est plus fine et du coup elle nous embête plus comme elle le faisait auparavant, et ça c'est un vrai plus. Côté confort, eh bien, la selle est large, elle est confortable, on peut vraiment en plus se mettre bien sur l'arrière et profiter d'un petit dosseret ici. Donc pour le conducteur, eh ben, c'est nickel. Le passager, pareil. Il faut dire que derrière, on a un double amortisseur qui gomme très bien les défauts de la chaussée en ville. Il faut vraiment que ça se dégrade fortement, et là, aucun 2 roues ni 3 roues ne fera mieux, sauf à moins de partir naturellement sur une GT et une routière en termes de moto. Mais franchement, le confort, c'est l'un des points forts de ce MP3. Côté passager, le MP3 est très confortable comme tout MP3. La selle est très large, elle est moelleuse, donc au quotidien, franchement, on est comme dans un fauteuil. Les poignées, ça c'est déjà assez rare, sont bien placées, elles ne sont pas trop basses, elles ne sont pas trop larges, elles ne sont pas trop anguleuses, donc très très bien. Le seul petit bémol par rapport à une moto ou un scooter Vespa, c'est que la position, la largeur de la selle fait qu'on a vraiment énormément les jambes très écartées. Mais bon, c'est tout, c'est le seul petit bémol. Côté consommation, eh bien, Piaggio annonce avoir réduit de 10% la consommation pour la situer aux environs de 3,1, 3,2 litres au 100. En fait, on va être plus proche de 3,5 litres, ce qui fait que, mine de rien, avec le réservoir de 11 litres, eh bien, on arrive au moins à 300 km d'autonomie, ce qui est plutôt raisonnable pour un 300. D'autant plus qu'il ne faut pas trop se fier à l'ordinateur de bord, qui est un petit peu prétentieux au début et qui vous assure que vous avez 360 km d'autonomie. Bon, ce qu'il y a bien naturellement avec les tout derniers MP3, eh bien, ce sont ces éclairages qui sont ici à LED avec une très jolie signature bien visible de jour à l'avant, des feux arrière à LED que l'on retrouve également à l'arrière, et puis surtout que l'on peut modifier à partir d'un bouton qui est bizarrement placé sur le tablier pour le rendre petit ou pas. Côté rangement, eh ben, on a un coffre de 37 litres, qui permet de mettre un intégral, mais attention, pas dans cette position-là, sinon ça ferme pas. Ce qu'il faut, c'est l'astuce, c'est d'arriver à le mettre en fait de côté, donc tous les intégraux ne passeront pas, mais grosso modo, on arrive à fermer avec juste un intégral. L'intégral est éventuellement un mini jet. En fait, ce qu'il faut partir de comme principe, c'est qu'on mettra un bon jet et puis un demi-jet à l'intérieur. Et si vous voulez un petit peu plus d'espace, et bien là, il ne faut pas hésiter à prendre le top case en option. Et comme chez Piaggio, tout est très bien fait, et bien vous le trouverez dans les mêmes coloris. Car il faut noter que ce MP3 marie de façon très élégante un noir très profond et pailleté avec un magnifique bleu ici. Avec une gamme aussi large, eh bien, on a tous les prix. Eh bien, effectivement, les prix commencent à 5 490 € et vont jusqu'à 10 990 € pour le MP3 500. Celui-ci, le MP3, le tout dernier 300 HPE, eh bien, se situe à 6 490 €. Mais en fait, si vous voulez vraiment de l'entrée de gamme, il y a une grosse promo sur le Urban 300 qui va disparaître du catalogue et qui est du coup juste en dessous la barre des 5 000 €. Alors, après 10 jours d'utilisation intensive de ce nouveau MP3, 24% de puissance en plus, 20% de couple en plus, eh bien, est-ce que c'est la révolution ce 300 HPE? Eh bien non, je suis désolé, ce n'est pas la révolution. Je dirais même plus que j'ai une petite préférence pour feu le 300 Urban, qui en plus est aujourd'hui à 4 500 €, c'est-à-dire 1 500 € moins cher que celui-ci. Il n'y en a plus beaucoup, c'est une promotion. Maintenant, ce 300 en termes de comportement se rapproche presque d'un 500. Personnellement, je le trouve un petit peu lourd. C'est un petit peu les désavantages qu'il y a sur ces 3 roues. Maintenant, ça apporte une vraie stabilité. Et par contre, ce qu'il faut retenir de ce nouveau moteur, eh bien, c'est surtout que les intervalles de révision sont passés de 5 000 à 10 000 km. Autant dire que vous serez beaucoup plus tranquille avec. Et puis maintenant, vous achetez ici un Piaggio avec une excellente finition, avec plein
d'options disponibles jusqu'aux poignées chauffantes, au tablier, voire au casque siglé avec exactement le même coloris que la carrosserie. Donc voilà, si vous avez envie d'un 3 roues, c'est un excellent choix, un choix qui se paye. Est-ce qu'un 300 maintenant vaut mieux qu'un 500 cm3? Eh bien, tout dépendra de votre utilisation. Si vous faites de la ville et un tout petit peu de périurbain, le 300 sera suffisant. C'est pas le haut de gamme. Maintenant, si vous avez besoin le week-end d'aller à Deauville dans votre maison de campagne, eh bien là, vous serez obligé de prendre le 500 cm3, mais un 500 cm3 qui est quand même à 10 990 € dans sa version sport HPE, un prix dont il faudra tenir compte, surtout si à côté, vous avez tout simplement envie d'une vraie moto. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien un petit pouce vers le haut. Il y a encore d'autres essais de scooters, mais surtout plein d'essais de motos et des millésimes 2019 à venir. On publie actuellement au moins 2 vidéos par semaine, donc revenez au moins nous voir 2 fois par semaine. Et si vous découvrez aujourd'hui la chaîne, eh bien je vous en prie, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. D'ici là et d'ici la semaine prochaine, je vous dis merci de nous suivre et à bientôt.